et tout ça. Ils m'ont parlé d'arnaque parce que justement, ils n'y croient pas réellement. Vous savez, par le passé, il y a eu plusieurs événements qui peuvent faire peur en réalité. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes? Tout d'abord, la crypto-monnaie est d'envergure mondiale. Et nous devons savoir que on ne peut pas taxer quelque chose qui vient de naître d'arnaque parce qu'on ne s'y connaît pas. Il faut faire des recherches. Il faut fouiller, bêcher et ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Il y a un adage qui dit qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Cela voudra dire quoi? Si moi je parle de la crypto-monnaie aujourd'hui, de manière free, aisée, sans être inquiété de quoi que ce soit, c'est parce que j'ai pris mon temps pour fouiller, pour chercher, pour étudier, pour analyser. Et j'ai finalement pris ma décision d'être cryptocien, crypto-chercheur et tout ce que vous voulez. Je voudrais vous dire que l'arnaque, en réalité, c'est quoi? C'est le fait de mentir à quelqu'un et de prendre ses sous et de ne plus lui rendre service. C'est ça l'arnaque, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la crypto-monnaie est un actif, et plus précisément un actif numérique. Cela voudrait dire quoi? Si les gens ont l'habitude de prendre leurs sous et de troquer leurs sous pour avoir des parcelles de terre qui sont des actifs ordinaires, prendre des sous pour échanger contre la crypto-monnaie ne constitue en rien de l'arnaque a priori. Cependant, il y a des crypto-projets à effet d'arnaque. D'accord. Donc il y a une différence. La crypto-monnaie elle-même n'est pas une arnaque. Mais des gens qui se mettent ensemble pour lancer leur crypto-monnaie, un peu comme Plescoin. Si aujourd'hui, vous parlez de Plescoin, Plescoin c'est un projet de crypto-monnaie, mais puis arnaque. Le PDG actuellement est inculpé par la juridiction des États-Unis. Et il répond de ses actes. C'est-à-dire, quand la crypto-monnaie était en train de grandir, il y a eu des gens qui se sont associés pour créer des choses. Et comme ce n'est pas comme aujourd'hui où les banques centrales sont en train de venir, et on voit un peu plus clair, c'est-à-dire la loi est en train d'encadrer les choses. À l'époque, c'était purement décentralisé. Ce qui faisait que n'importe qui se lève et qui crée sa crypto-monnaie, s'il est mal intentionné, il peut faire quoi? Il peut arnaquer les gens. C'est ce qui s'est passé avec Plescoin, notamment. Donc, c'est pour vous dire que la crypto-monnaie elle-même ne porte en rien une substance d'arnaque. D'accord. Mais qui la crée peut avoir une intention négative derrière. Oui, mais une autre question qui m'a été posée, qu'est-ce que vous y gagnez, ceux qui parlent de cela? D'accord. Moi, je parle de la crypto-monnaie, personnellement, parce que ça me libère de la misère. C'est-à-dire, exemple, en novembre 2017, j'ai connu la crypto-monnaie qu'on appelle Rainbow Currency, qui aujourd'hui a pris le nom de YEM, c'est-à-dire Your Everyday Money. L'unité coûtait 1 franc CFA. Mais à l'heure où nous parlons, ça coûte minimum 572 francs CFA. Alors, vous supposez que j'ai pris à l'époque 100 000 francs pour investir dans le YEM. Ça me faisait 100 000 unités de YEM, 100 000 pièces de YEM. Aujourd'hui, quelle fortune j'ai? J'ai 572 fois 100 000, c'est-à-dire 57 200 000 francs CFA. Si c'est 100 000 YEM que j'avais pris. Alors, est-ce que cela ne me libère pas de l'esclavage monétaire? Alors, l'autre chose, moi je parle de la crypto-monnaie parce que j'ai constaté, vu le fonctionnement de la crypto-monnaie, que c'est une monnaie qui a la même valeur partout. Cela voudrait dire quoi? Moi, vous, chaque Africain qui s'y engage, dit indirectement, je permets à l'Afrique, mon Afrique, de devenir financièrement indépendante, financièrement libre, car désormais, on ne pourra plus me dire que par exemple, 1 euro fait 655 francs CFA.
C'est-à-dire 1 million d'euros envoyés de la France, de l'Europe, vers le Bénin, vers l'Afrique, ne pourra plus donner 655 millions de francs CFA. Donc en tant qu'Africains, panafricanistes, nous sommes en train de dire quoi? La crypto-monnaie est cette monnaie, solution alternative à la misère financière, à la misère monétaire et à la misère économique de l'Afrique. Mon intérêt, le voilà. Donc c'est que faire pour que l'Afrique devienne véritablement indépendante, libre, du point de vue monétaire, économique et financier. Et justement, dans cette optique, vous parlez de crypto-monnaie qui serait, selon vous, la solution à la crise économique que traverserait l'Afrique. Pourquoi vous le dites?